Salut, c'est Modotrice saison 2 et aujourd'hui on va aller voir Aude Soleillac qui est autrice, dessinatrice, illustratrice, coloriste et voilà. C'est parti et c'est par là. Alors le premier mot que je pourrais évoquer c'est trait. Euh, je pense que ça concerne beaucoup de dessinateurs, mais c'est avoir cette sensation du bon trait quand on va poser la plume ou le pinceau sur le papier et que ça va être juste parfait. Donc ça fait un petit frisson assez sympa. Et en fait, là où ça devient compliqué, c'est souvent ce bon trait, il va résulter d'un accident. Et un accident, donc on ne le contrôle pas. Et du coup, c'est toute cette espèce de recherche d'être assez détendu finalement pour que l'accident arrive et que le trait soit juste parfait comme on le souhaite. Et là, on se rend compte à quel point on ne maîtrise pas grand-chose. Enfin, pour ma part. Alors le second mot, ça serait fantastique. Le fantastique, c'est toujours quelque chose. C'est pas quelque chose sur lequel j'ai eu l'habitude de travailler sur mes premiers albums parce que ça reprenait des romans classiques comme Jules Verne. Mais quand je dessine pour moi, c'est vrai que je vais avoir tendance à créer un univers fantastique imaginaire et pour moi, vivant déjà dans le quotidien, je me dis que c'est mon échappatoire. Donc c'est quelque chose que j'aimerais entretenir, le fantastique. Euh, dans ma dernière série, 16, j'ai la chance de pouvoir travailler sur les fantômes, le monde des morts, etc. Donc ça me parle vraiment. Et puis j'aimerais continuer dans cette veine-là. Alors, dernièrement, le troisième mot, ce serait adolescence, parce que dernièrement c'est un thème qui revient beaucoup, l'exploration de l'adolescence. Quand moi j'étais ado, en fait, j'ai jamais eu cette impression de passage à l'âge adulte, je pense que je l'ai toujours pas passé. Donc du coup, de pouvoir faire vivre des personnages dans cette période charnière, c'est quelque chose qui est mystérieux pour moi et que je vais explorer tranquillement dans mes histoires. Donc c'est vraiment ce passage de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. J'ai pas fait de crise d'adolescence par exemple, ça c'est un truc, ça me... Voilà. J'aimerais bien comprendre d'où ça vient. Et, euh, et donc je souhaiterais dans le boulot futur aussi aborder ce thème-là. Alors, un autre mot, ça serait émotion. L'émotion. Euh, En fait, ce qui me plaît dans le fait de raconter des histoires, de les mettre en dessin, c'est d'explorer tout le côté émotionnel des personnages qui rentrent en scène. Donc la psychologie des personnages, c'est vraiment quelque chose de super important, mais si on n'arrive pas, enfin pour moi, si j'arrive pas à faire passer l'émotion de ce qu'ils vont vivre, j'ai l'impression de rater quelque chose. J'ai un dessin très pas réaliste du tout. Souvent les personnages ont même juste des points à la place des yeux, donc c'est vrai, c'est toujours un peu un challenge de faire passer des émotions dans un dessin simplifié entre guillemets. Donc je m'attache beaucoup aux expressions et, pour donner de pour que les lecteurs puissent par empathie rentrer dans l'état d'esprit des personnages. Pas mal. Et le dernier mot que je pourrais évoquer, c'est la couleur. La couleur. Alors j'ai quelque chose de très particulier avec la couleur, c'est que souvent quand on est gamin, on aime beaucoup colorier tout ça. Et en fait, moi, je détestais ça. C'était quelque chose qui mettait ma patience à rude épreuve. Donc, même aujourd'hui, quand je vois ma fille faire des coloriages, je me dis mais comment elle fait, ça me renchèvre. Et malgré tout, en fait, je me sens pas coloriste. J'ai commencé dans la bande dessinée, je faisais que le dessin. Et la couleur était laissée à quelqu'un d'autre. Et,
Et par la force des choses, j'ai dû m'y mettre. Et ça a été une rude épreuve au début. J'avais les mêmes sensations que quand j'étais enfant, c'est-à-dire que je pouvais me transformer un peu en Hulk. Ça me mettait vraiment les nerfs à vif. Trop de patience. Et puis petit à petit, en fait, j'ai réussi à... Comment on dit Comment on dit Alors, petit à petit, j'ai réussi à canaliser, en fait, aller à l'essentiel et à me rendre compte que la couleur, ça fait partie d'un côté narratif dans la bande dessinée, d'utiliser ça comme ça et puis essayer de prendre du plaisir. Là dernièrement, j'ai fait une technique mixte avec des lavis donc au pinceau sur papier, scanner et puis mettre de la couleur informatique par-dessus. Finalement, ça rend les choses très vivantes. C'est limite de la peinture, voilà. Et je m'amuse avec les ambiances. Pas hésiter à changer d'ambiance colorée à chaque nouvelle scène, dans des verts, des oranges, Et finalement, ouais, je suis de plus en plus apaisée avec la couleur et je me rends compte que c'est une grosse partie de mon travail. Je m'attendais à cette question-là, je ne sais pas pourquoi. La première réponse, ce serait qu'en penses-tu? Oui et non. Je sais pas comment développer plus. On sait bien la situation des auteurs à l'heure actuelle, donc non. Et après, est-ce que je vibre en faisant ce que je fais? Oui. Est-ce que c'est de la richesse? C'est à chacun de savoir.